Nous sommes d'accord que chrétien, on parle de vie spirituelle. Et ici on dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire, la prière en langue, c'est une prière qui se fait en esprit. Ce n'est pas une prière qui se fait avec intelligence. Il y a un autre verset qui dit que tu émets des mystères, que toi-même tu ne peux pas définir ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de te fortifier. Donc c'est une prière qui se fait avec intelligence. C'est pour ça que quand vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, parfois tu parles même avec intelligence, mais à un niveau comme ce verset le dit, tu ne sais même plus quoi dire et c'est le parler en langue qui vient en fait. Si vous voulez prier longtemps, faire de longues prières, c'est important d'aspirer au parler en langue. Parce que en fait, tu passes à un autre niveau où tu n'es plus fatigué là où tu pries. Au contraire, tu arrives parfois à un niveau où tu ne veux même plus sortir de sa présence. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est mon expérience, quand tu commences à prier, comme on dit souvent, parfois nous prions, on s'arrête, comme le pasteur dit souvent, il y a des prières qui ne traversent même pas le plafond. Parce que c'est trois dimensions généralement, bien sûr, ce qu'il dit à plusieurs, ça s'explique de plusieurs façons. Il y a le lieu, il y a le tabernacle, comme on dit souvent, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Beaucoup de gens ne sont même pas entrés dans le lieu saint. Ils sont seulement arrêtés au tabernacle et n'ont pas prié. Tu es encore dans les parvis, qu'on dit, lieu saint, lieu très saint. Et il y a les parvis, c'est-à-dire la zone où tout le monde peut être. Beaucoup de gens restent seuls dans les parvis. Ne partez pas chercher le lieu saint ou le lieu très saint. Les parvis, c'est encore la période où tu es distrait. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es distrait. Les moustiques peuvent te déranger. Le foie peut te déranger. Tout ça. Après, tes émotions parlent. Après, à un moment, tu entres dans le lieu saint. Et après, le lieu très saint. Le lieu très saint, quand tu arrives dans le lieu très saint, pour moi, c'est le lieu où parfois tu n'es même pas conscient de ce qui se passe à côté de toi. Et pour ça, aspirer au parler en langue, c'est très important. J'ai commencé à expérimenter véritablement ça dans ma vie lorsque j'ai commencé à parler en langue. Parce que parler comme ça avec ton intelligence, 3 heures, 4 heures, ça peut être fatigant. Mais la prière en langue, plus tu parles, plus tu as envie de parler. Plus tu parles, c'est plus toi, c'est l'esprit qui travaille en fait. C'est pour ça que pourquoi il faut prier 2 heures. Je répondrai à cette question. Très important. Il faut prier en langue parce que toi-même, ton intelligence ne connaît pas tes besoins profonds. C'est ton esprit qui est connecté à Dieu, qui connaît tes besoins profonds. Raison pour laquelle, lorsque tu pries en langue, tu peux prier que Seigneur, Seigneur, si tu pries avec ton intelligence, dans ta tête, ça peut être que Seigneur, Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, je veux la voiture. Je veux la voiture. Je veux la voiture. Or, quand tu enclenches le parler en langue, puisque ton esprit connaît ce dont tu as réellement besoin. Par contre, peut-être la voiture là, entre guillemets, c'est avec ça que tu vas faire l'accident qui va te permettre de vite mourir. Quand tu déclenches le parler en langue, c'est un peu comme que la volonté de Dieu soit faite, qui est la volonté parfaite. Ce qui fait que lorsque maintenant tu parles en langue, donc maintenant, c'est peut-être ce que tu es en train de soupirer au plus profond de toi en langue, c'est que Seigneur ne me donne pas la voiture, parce qu'avec ça, je suis encore jeune, je ne pourrai pas gérer ça, ça va me rendre arrogant, et c'est ça qui va précipiter ma mort. C'est pour laquelle c'est dit, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite. Tu peux prier pour tel problème. Or, en langue, tu es en train de prier pour un autre problème. Tu es en train de sauver peut-être ta famille d'un problème de sorcellerie ou quoi que ce soit. Mais ça, peut-être, toi, tu n'as pas quoi, que ta famille a un problème de sorcellerie. On a prié en langue, ça vient combler tout ça. Ça vient prendre tout ça. Je parle une autre fois, on va beaucoup plus entrer en profondeur. Bien aimé, s'il y a quelque chose que je veux recommander à tout le monde, c'est d'aspirer au parler en langue de tout son cœur. N'entrez pas dans les trucs de... Est-ce que... Non, priez aussi avec intelligence. Il y a parfois la prière que je dis, c'est ton âme. Que Seigneur, ça ne va pas tout et tout. Mais généralement, tu finis avec le parler en langue. Parce que je ne sais pas comment expliquer ça. On en parlera en profondeur. Aspirer au parler en langue. Amen. Aspirer que celui qui ne parle pas, qu'il parle en langue à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Aspirer au parler en langue. Et ça dit aussi à travers le baptême du Saint-Esprit. On dit, c'est la preuve palpable que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, le point, on a parlé de la prière. J'espère qu'il y a un peu répondu à ta question sur le parler en langue, monsieur Jean-Claude.
Pas tout à fait. Ok, on en parlera avec, de ça prochainement, en profondeur, même en privé. D'accord, on doit respecter le temps. Ézéchiel 36, maintenant on va parler de la sanctification. Ézéchiel 36, verset 26. J'ai 3 concepts à partager avec vous. Prière, sanctification, et on va parler du 3e. Ézéchiel 36, verset 26. Notre vie chrétienne a un sens, ce que je veux dire. Vivre dans la sanctification, bien aimé, c'est respecter notre vie chrétienne. Et on ne se sanctifie pas, se sanctifier, c'est-à-dire haïr le péché, ne pas aimer le péché. Et on ne le fait pas par peur. Parce que la peur vient du diable. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu pratiques les trucs qui m'ont tué. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu aimes Jésus, et tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, et tu mens, ça ne te fait toi rien. Tu voles, ça ne te fait toi rien. Tu forniques, ça ne te fait toi rien. Fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels hors mariage, ça ne te fait toi rien. Là, tu ne l'aimes pas. Tu es en train de jouer, de voir ta vie chrétienne comme une comédie, en fait. Et c'est comme ça que ta vie va être comme une comédie, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est se moquer de Dieu, de dire je pars à l'église. Et c'est ça qui fait qu'on confond mettre tous les chrétiens dans une même sauce, en fait. De pars à l'église, je fais ceci, je suis chrétien, I'm born again, comme les Américains le disent. Mais quelle est ta conduite? C'est ta conduite qui te qualifie à être chrétien. Ce n'est pas pour dire, donc quand on dit personne n'est parfait, si. Mais je vis tous les jours avec l'image parfaite du Christ. Et tout, à partir du jour où je donne ma vie, je travaille tous les jours à devenir, j'ai les yeux fixés à Christ, à devenir cette image parfaite. Raison pour laquelle je ne peux pas dire que je suis un Christ et je mens comme je veux, comme ça là. Non. Ça peut arriver que ça se passe inconsciemment, mais directement je dois demander pardon parce que je suis conscient de cette marche et promets de ne plus refaire en fait. Demander pardon dans le but, encore dans la tête de refaire, ça ce n'est pas demander pardon, c'est se moquer de Dieu. Parce que c'est pour ça que ça doit venir du cœur, que j'ai très mal d'avoir fait ça. Au point où, quand je suis devant Dieu, c'est papa. Je n'arrive même pas à comprendre comment. C'est parce que je t'ai dit en fait que lorsque tu vis dans le péché, tu es esclave. Donc c'est-à-dire que tu as donné un accès à Satan dans ta vie en fait. Donc c'est quelque chose que tu ne trouves, ça doit pas être ton rythme de vie. Que oui, j'ai fait un petit instant. Oh Seigneur Jésus, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Tellement tu marchais dans la présence. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Parce que prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier, oh Seigneur Jésus, 24 sur 24. Jésus, oh Papa, oh Seigneur, j'ai très mal. C'est marcher à tout moment avec la conscience que Dieu est avec moi. Avec la conscience que je suis en pleine communion avec Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas que l'apôtre Paul te demande de t'asseoir seulement à la maison et dire oh Seigneur, oh Papa, nous détruisons les démons, nous bancalisons tout. Non, c'est pas ça. Bien sûr, ça arrive. Mais, c'est-à-dire, je marche. Parce que, en fait, si je prie sans cesse et je marche avec la conscience que j'ai la présence de Dieu en moi, je ne vais pas pécher facilement. Parce que je suis conscient que Dieu est là, que c'est mon Père, il marche avec moi, son Saint-Esprit est avec moi. Je ne vais pas pécher. Mais si je priais dans ma tête, la prière là s'est arrêtée, je priais seulement pour respecter même ce que Dieu dit. Et que dans mon esprit, ce n'est pas sans cesse. Je peux faire ce que je veux croire qu'est-ce que Dieu me voit. Est-ce que cet appel de Dieu là même c'est ça en fait le problème. Or quand tu marches en priant sans cesse, c'est-à-dire en développant dans ton esprit la conscience profonde que Dieu est là, tu ne vas pas pécher n'importe comment. Parce qu'il va t'épargner. C'est développer consciemment. Le Saint-Esprit est dans chacun de nous. Mais maintenant, nous pouvons l'ignorer ou prendre conscience de sa présence. C'est un peu comme je marche avec toi, mais tu ignores ma présence. Si tu parles avec moi, je vais te répondre. Mais si tu ne parles pas et que tu ignores ma présence, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Nous sommes en face. Qu'est-ce que je fais? Je reste aussi tranquille, non? C'est la même chose, la communion avec le Saint-Esprit.
Tout ça, même pour certaines décisions, tu dois le consulter intérieurement parce que tu sais qu'il est là. Mais il n'agit pas par la force. Soit tu le consultes, ou tu fais comme tu veux, ou tu utilises ton intelligence. Donc, Ézéchiel 36, verset 26. Amen. J'espère que ça ne fait pas dormir. On se comprend, non? Le but, c'est que nous on comprend, c'est pas qu'on parle. Si je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Comme je disais, ça ne doit plus marcher par ta propre force. Parce que beaucoup disent, j'attends d'abord devenir saint avant de donner véritablement ma vie à Jésus. Je vous dis parce qu'il y a une différence entre dire, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Parce qu'on veut impressionner les gens. Et prendre conscience interne qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je marche comme tu le veux. Je le dis parce que je sais très bien de quoi je parle. On peut faire cette prière et on continue à vivre comme on veut. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir de vaincre le péché. On ne sort pas du péché avant de donner sa vie à Jésus. On donne sa vie à Jésus. C'est cette vie-là qui te permet de vaincre le péché. Ce ne sont pas tes propres forces. Amen. Ce n'est pas ta... La Bible dit, je mettrai en vous et je mettrai mon esprit en vous. C'est pour ça que ton esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et c'est cet esprit-là qui te donne la force de vaincre le péché. Amen. Ne jouons pas le péché, bien-aimé. Prions. Marchons. Il faut que... C'est pour ça qu'on dit, quel chrétien qui fait ça? Je causais avec un ami toujours à Ouagadougou. Lui me disait, votre truc de chrétien là, moi je m'en fous de ça parce que en fait, j'ai telle personne qui est chrétienne d'une église dont je ne veux pas citer le nom et qui m'a volé et qui m'a arnaqué et qui m'a donné un travail, elle ne l'a pas fait. Je lui ai dit que regarde, tout le monde peut dire chrétien, mais dis-moi que moi alors je t'ai volé. Là, tu veux commencer à accuser, dis-moi que moi j'étais volé, j'étais arnaqué, ou bien que j'étais simplement fait un faux coup un jour. Là, tu me connais très bien. Donc c'est pour ça que vous dites, en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis dans le péché, tu es en train de montrer une mauvaise image de Dieu. C'est pour ça que tu dois te sanctifier, pour marcher. Parce que pour que notre lumière brille, il faut qu'on marche selon les commandements de Dieu. C'est très important. Que ce soit une véritable course. Amen. Maintenant, on va parler au dernier point, l'évangélisation. Je veux dire, c'est ici que vraiment le pasteur Mamadou Ouedraogo m'a beaucoup parlé de l'évangélisation. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. S'il vous plaît, il faut qu'on aille vite un peu plus vite. Matthieu 28, verset 19 à 20. Aidez-moi à aller, s'il vous plaît, Gloria, s'il vous plaît, aidez-moi à aller. Pardon. Voilà, j'espère. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 19 encore, s'il vous plaît. La régie. Allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un ordre que Dieu nous donne. D'aller, de faire de nous des disciples. Et ça ne se fait pas après qu'on ait 20 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. C'est aussi le travail de Gloria. C'est aussi mon travail. C'est le travail de Jean-Claude. C'est le travail de... J'oublie son prénom.
Raïssa, c'est le travail du frère lui, c'est le travail de Julienne, c'est le travail de tout le monde, évangéliser. On ne commence pas à évangéliser lorsqu'on a 60 ans de vie chrétienne. Lorsqu'on a donné sa vie à Christ, ce papa me l'a dit que tout le monde dans l'église est censé évangéliser. Tout chrétien est d'abord évangéliste de base. De base, il est d'abord évangéliste. Raison pour laquelle tout ce que tu fais dans ta vie, même ta façon d'écrire, doit être un moyen d'évangéliser quelqu'un. Je ne vais pas dire d'écrire Jésus partout, non. Il faut qu'en fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour ça que Dieu nous demande de prier en fait. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, on voit la façon que tu écris, on te demande que même. Comment ce gars, qu'est-ce que ce gars fait? Comment il fait? Il y a une lumière qui dégage sa façon d'écrire en fait. C'est la vie divine qui est en vous qui doit faire cela. Et on acquiert ce pouvoir comment? Par la prière. Il faut que tout ce que tu fais, même tes grosses études, doivent converger à dire, je fais ces grosses études parce que dans ma tête, mon plan, c'est que les gens, à travers moi, connaissent Jésus. Mon plan, ce n'est pas pour moi. Mon plan, c'est mettre Jésus en avant. Et je dis encore, évangéliser, ce n'est pas seulement parler de Jésus partout, non. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être la tête et non la queue. Parce que étant la tête, c'est mettre Jésus en avant. Très important ce que je dis, frère. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, en fait. Parce que lorsqu'on donne sa vie à Christ, on doit observer, je reviens encore, obéir à Dieu. Obéir, 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 obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois à tout moment analyser ta conduite. Obéir à Dieu. Ça, c'est le summum de tout. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec tout le monde. Mais à travers ce verset, je comprends que, ou bien d'après ce qu'on m'a éclairé, c'est que Dieu est avec ceux qui évangélisent. Le feu de Dieu est avec ceux qui évangélisent. Raison pour laquelle il dit d'abord, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et après il dit, quant à moi, je suis avec vous. C'est-à-dire, c'est ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, qui travaillent pour Dieu, que Dieu est avec eux, entre guillemets, en fait. Dieu est avec toi parce que ton feu, parce que son feu est en toi. Pourquoi? Parce que tu travailles pour évangéliser. Tout ce que tu fais, tu vas te poser la question, comment ça contribue à honorer Dieu? Est-ce qu'on se comprend? C'est très profond ce que je dis. Allez faire de toutes les nations. C'est parce que je suis dans le mouvement de faire les nations les disciples que Dieu est avec moi. Parce qu'un vrai chrétien de base, il évangélise. Donc c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, mais tu n'es pas évangéliste. Non. Parce que je suis chrétien, prier comme évangéliser, c'est mon travail. Dieu est avec moi. Est-ce qu'on comprend bien ici? Dieu est avec moi. Tu tues ta vie chrétienne si tu n'évangélises pas. Parce qu'il faut à tout moment avoir le feu de Dieu en toi. Et ce feu-là se travaille dans la prière et dans l'évangélisation. On ne peut pas aussi évangéliser sans prier. Je parle de la vraie prière. On ne peut pas évangéliser sans prier. C'est aller dans le camp de l'ennemi pour prendre des gens. Donc tu dois prier. Et quel est le but de la prière? Et il m'a parlé, là je parle vraiment de ce qu'il me disait concrètement, des longues prières. Et je dis encore, c'est pour ça que vous devez aspirer au parler en langue. Parce que pour faire de longues prières, il faut aspirer au parler en langue. Parce qu'il faut arriver à un niveau où tu ne comptes plus le temps. Et on verra peut-être prochainement, la prière même au contraire nous permet de gagner en tant que le Père. S'il y a le temps, j'expliquerai comment en fait. Parce que ça te permet de ne pas faire les erreurs des autres en fait. Donc entre guillemets, tu gagnes le temps que le Père. Parce que tu as consulté Dieu avant de faire un choix. Or, si tu faisais le choix selon ta propre intelligence, tu allais encore rentrer derrière. Donc, pour gagner le temps, je prie. C'est pour gagner. On ne perd pas le temps en priant, on gagne du temps. Je prie parce que je veux gagner du temps, je ne veux pas être en retard. C'est très important ce que je dis. On ne parle pas, et je parle des vraies prières. Il m'a dit, les deux clés
évangéliser massivement, c'est la parole de connaissance et la guérison. Il m'a parlé de ça comme un carrefour. Parole de connaissance et guérison. Et tu vas avoir ce pouvoir-là parce que tu pries beaucoup en langue. Quand tu parles de connaissance, c'est un peu comme une prophétie pour ceux qui ne te comprennent pas. Que je vois, tu vis ceci, c'est là. C'est ce qu'il m'a dit. Et comment faire pour avoir ce pouvoir? Il m'a bien dit, ça ne va pas venir en un jour. Mais ça vient à travers les longues prières qu'on le fait. Tu fais les longues prières tous les jours. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Demain, tu fais les longues prières. Après-demain, tu fais les longues prières. On ne peut surtout pas évangéliser sans prier. Il me l'a dit. Que de ça, tu es en train d'aller t'amuser. Mieux tu laisses. Va dormir. Surtout quand là, il parle de sortie d'évangélisation. Que dans mon programme, j'ai prévu qu'aujourd'hui, je sors 1 heure pour aller uniquement parler de Jésus. Mais parfois, c'est important. C'est-à-dire, entre guillemets, tu peux convertir dans ce dont Dieu avait déjà choisi. Donc, tu pries d'abord, tu consultes Dieu. Afin qu'il te fortifie, afin que sa présence en toi soit plus palpable. Tu sors donc maintenant, son Saint-Esprit te dirige vers ce dont il avait déjà préparé en avance. Très important. Tu ne sors pas avec ton intelligence, avec le fait que de dire oh, nous sommes d'un pays des Blancs, oh non, j'évangélise seulement les Noirs, ou j'évangélise seulement les Blancs. Non. Tu sors parce que tu as beaucoup prié. Tu t'es longtemps préparé par la prière et même le jeûne. Et je parle des longues prières. Je ne parle pas des prières de 5 à 10 minutes où on s'assoit. On dit, oh papa, toi tu connais mes problèmes. Amen. Je suis en train d'aller évangéliser. Non. C'est qu'on soupire. Parce que quand tu pars évangéliser, c'est parce que tu crois vraiment que Jésus existe. Et que celui qui est en face de toi là, s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il va aller en enfer. Tu ne peux pas aller évangéliser d'un Jésus auquel toi tu ne crois pas. Il faut que et que ce soit clair. Ça doit te faire mal en fait. De telle manière, quand tu finis à lui, il ne veut pas. Tu as mal parce que tu veux même pleurer pour lui en fait. Tu vas avoir de la compassion, la véritable compassion. Et pour ça, tu dois beaucoup prier en langue. Le but de prier, c'est qu'il faut que Dieu t'oriente. Quand je dis, ce n'est pas simplement pour ceux qui prient en langue. Si tu ne pries pas encore en langue, tu dois beaucoup bavarder devant Dieu. Parce que généralement, c'est dans ces soupirs-là. Tu dois soupirer. Prier, vraiment prier. Moi, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Et on ne parle pas évangéliser sans prier. Non. Quand tu peux évangéliser, tu es en santé. Que tu n'aies pas prié, tu es chanceux. Parce que tu peux attaquer quelqu'un, en fait. Tu n'es pas arrêté. Tu peux attaquer le diable. Le diable est vraiment... Il est vraiment tensionné quand tu vas parler de Jésus. C'est pour ça que les réactions des gens ne vont pas souvent. Ça ne vient pas d'eux. C'est l'esprit qui est derrière eux qui font qu'ils réagissent comme ça. Il me l'a dit que tu parles parfois quelque part, on va te lancer même les pieds, c'est pas le jeu. Mais qu'est-ce qui va te permettre de supporter ça? Il n'y a que la prière et il n'y a que du fait que tu connais que le Saint-Esprit en toi. C'est ça qu'il faut beaucoup prier, beaucoup prier. Tu es en train d'aller attaquer. Et je dis encore, c'est grâce, c'est avec ça que Dieu va te récompenser au ciel. C'est avec les fruits là que Dieu va te récompenser au ciel. Ce n'est pas avec ta fortune. Tu as gagné combien d'âmes? Tu dois toujours te poser cette question. Amen. Combien d'âmes est-ce que j'ai gagné? C'est avec ça que Dieu récompense. C'est pour ça qu'il dit, toute action, même le fait de gagner beaucoup d'argent, doit être pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour contribuer à son œuvre. Parce que si tu as gagné, tu es même devenu milliardaire, et j'étais avec un groupe d'amis, je leur ai dit ça, que même si vous êtes milliardaire, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, que tu sois même PDG tout le monde, tu pars en enfer. Et si ton argent n'a pas servi à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça n'a servi à rien. Tu n'as eu aucune œuvre. Ton argent là, c'était que pour toi, en fait, tu es un égoïste. Mais comme je sais que si tu es chrétien et que tu as véritablement donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit va t'enseigner qu'une partie de ton argent est faite pour Dieu. Parce que je le dis encore que toute action qu'on fait sur cette terre, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous chrétiens, on ne devient pas riches pour le monde. On devient riche pour Dieu. Il y a une différence entre vouloir devenir riche, multimilliardaire, pour assoupir ses besoins. C'est pour ça que beaucoup deviennent fous, parce que l'argent vient. Vous allez voir même dans la parole de Dieu, Dieu compare beaucoup son pouvoir à l'argent. Parce que quand quelqu'un a ça, vient avec une énergie. Ce qui fait que si tu n'as pas préservé, c'est pour ça que c'est important, et je le dis encore et encore. Si tu veux te préserver des folies que l'argent veut te permettre de faire, je ne sais pas à qui je m'adresse, donne toujours une part.
C'est très important. Je veux dire des folies que l'argent peut te permettre de faire. L'argent, à un moment donné, c'est comme, comment je vais dire, ça a comme des pulsions en fait. Et à un moment, tu ne ressens même plus de goût. C'est pour ça que les gens, qu'est-ce qui explique que les gens ont beaucoup d'argent se suicident? Les gens ont l'argent, mais ils ont des problèmes plus profonds que l'argent. Pour revenir encore à la thématique de l'évangélisation. Parce que j'ai dit à ce papa, nous sommes dans un pays où tout le monde est riche. Comment on fait? Nous, on sort pour évangéliser. Parfois, je suis frustré, il m'a dit non. C'est parce qu'il m'a bien dit, c'est que tu ne pries pas. Et j'ai reconnu. Il m'a dit, il faut beaucoup prier. Parce que généralement, les gens ont beaucoup d'argent, mais ils ont des problèmes plus profonds que l'argent. Et pour tuer son raisonnement, il faut que toi, tu l'amènes dans un niveau où il ne va plus comprendre. Où il va comprendre qu'ici, on n'est plus dans le raisonnement. Et ça passe par deux moyens. La guérison ou la parole de connaissance. Quand tu as beaucoup prié en langue, généralement le Saint-Esprit va te donner une parole de connaissance parce qu'il t'a orienté vers lui à travers le Saint-Esprit. Il t'a orienté que j'avais à préparer celui-là d'avant. Et quand tu arrives généralement dans la discussion, ce n'est pas pour débattre en fait. La discussion, c'est toi pendant qu'il parle en fait, toi plutôt tu es en train de consulter intérieurement le Saint-Esprit pour avoir une parole de connaissance pour la situation dont la personne traverse. Et quand tu sors déjà une parole de connaissance, lui il voit que tu es maintenant à un niveau, tu n'es plus dans le 1 plus 1 égale à 2. Généralement dans ces pays, il m'a dit ils vont tout te dire 1 plus 1 ceci, cela, votre Dieu là, tout et tout. Non. Même lui dans un niveau, il ne comprend plus, il voit lui-même que bon. Oui, tu as parlé de rationalité. Comment je fais alors pour comprendre que tu traverses tes soucis? Et généralement, quand tu vas appuyer sur les points dont tu traverses, il va pleurer, il va se mettre. Parce qu'il comprend, parce que là, il comprend, il va devenir envahi. Donc, il sera envahi par l'amour de Dieu. Tu pleures un type de pleurs que tu ne comprends pas. Il commence à fondre en larmes. Et c'est où tu lui présentes tout ce qu'il traverse et après tu places la personne de Jésus. Que voici comment Jésus peut résoudre ce problème. Mais si tu viens avec l'intelligence de vouloir convaincre, on ne débat pas lorsqu'on évangélise. On ne débat pas. Je le dis ici, on ne débat pas lorsqu'on évangélise. Moi, j'ai fait cette erreur pendant longtemps. Non. Tu viens, tu repères la faille et tu parles de Jésus. Et tu parles, tu passes à une autre personne. Tu n'es pas là pour débattre que est-ce que Adam existe. Non. Tu connais ce que Jésus a fait dans ta vie et tu viens. Si tu n'arrives ou bien tu ne cernes pas, le début lorsqu'on ne cerne pas, qu'est-ce qu'on fait? On témoigne. Peut-être tu n'as pas cerné une parole de connaissance, ne manque pas ou ne t'attends pas, non. Témoigne de Dieu, tout simplement. Je traversais ceci. Mais généralement dans nos histoires, on a des personnes similaires à nos histoires. Je traversais ceci. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est cette personne que je suis venu te présenter ce soir. Il m'a touché. Je veux te présenter cette personne parce que peu importe ce que tu traverses, j'ai compris dans ma vie qu'il peut t'aider à en sortir. S'il veut entrer dans les débats, tu trouves une porte de sortie et tu pars. Ça montre ma grandeur. Quand tu débats, c'est comme si toi-même tu doutes de ton Dieu là. Non, tu n'es pas en train de débattre. Tu pars. Je viens te présenter quelqu'un qui peut te sauver, qui peut enlever tous tes fardeaux, qui peut te faire sortir de tout ce dont tu traverses. Parce qu'ils ont des problèmes plus profonds que l'argent et qui ne peuvent que se régler spirituellement parfois. Et donnent l'argent, puisqu'ils ont l'argent, c'est-à-dire l'argent ne peut pas résoudre ce problème de façon rationnelle. Il y a que Dieu qui peut le sauver. Pourquoi les gens se tuent? Pourquoi les gens dépriment alors qu'ils ont beaucoup d'argent? Mais pour cela, il faut beaucoup prier. C'est très important. Une église ne grandit avec l'évangélisation. Avec l'évangélisation. J'ai dit, il faut prier en tant que membre d'une église. Et il faut beaucoup évangéliser, bien aimé. Tout ce que tu fais doit être dans le but. Ce n'est pas pour ton mal. On te parle, c'est pour que le feu de Dieu soit présent en toi. C'est-à-dire, lorsque tout ce que tu fais, tu n'as pas pour ambition de parler de Jésus, tu tues ce feu. C'est comme un potentiel qui te donne que tu détruis, en fait. Et il est mal à l'aise. Donc, pour maintenir ce feu, il faut évangéliser. Et j'ai dit, aucune église ne grandit sans évangéliser. Et comme j'ai dit, c'est notre comportement bien aimé. Comment est-ce qu'on se comporte dehors? Est-ce qu'on est seulement chrétien à l'église et quand on arrive à l'école, on fait les commentaires comme tout le monde? Moi-même dans les blagues, je trouve toujours une façon de parler de Dieu de façon subtile. Parce que moi, je sais que la parole ne se perd pas. Même dans les blagues, même quand on rit là, moi j'essaie toujours Dieu, tu ne comprends pas comment, mais je sais que la parole là, ça ne se perd pas. Parce que je connais le pouvoir de la parole. Je connais le pouvoir de la parole. C'est très important, bien aimé. Même avec votre comportement, c'est très... Il faut qu'on voie en vous, il faut que votre vie donne l'envie de dire, je veux connaître ce Jésus. C'est pour ça qu'il nous demande d'être la lumière du monde. Il faut que votre vie donne cette envie-là, cette envie-là.
Nous ne serons pas seulement des chrétiens de l'église, non. Nous serons des chrétiens que dans tout ce qu'on fait, c'est pour montrer la gloire de Dieu. C'est très important. C'est très important. Est-ce qu'on est en phase? Je pense qu'il faut qu'on s'arrête pour la aujourd'hui. Prier, s'il faut qu'on sorte quelque chose, passer à un autre niveau. Mon vœu profond, c'est que chacun d'entre nous, on passe à un autre niveau dans notre vie de prière. Ce n'est pas aujourd'hui le barbare, non. C'est qu'on passe à un autre niveau, qu'on prie véritablement. Qu'on évangélise. Ça commence un peu. Ça commence un peu. Je t'ai pas dit de prendre les trucs, de bâtir par Jésus est sauveur, ceci, cela. Pourquoi est-ce que tu es fou, non? Si tu peux faire le genre et que Dieu te dit encore de le faire, fais-le. Mais si tu ne peux pas faire le genre, même ton ami, tu parles avec lui, tu causes. D'abord par ton comportement. C'est très important. Prier, évangéliser et vivre dans la sanctification. C'est très important. Donc, on va prier, on va faire une petite prière pour clôturer, lèvons-nous et on va prier pour clôturer cet enseignement. On va prier tous, on va prier vraiment, prier. Je pense qu'on aurait dit, mais je vais pas le dire. On va prier un peu avant de conclure vraiment. Que ce message ne soit pas un message comme les autres, comme je dis. Beaucoup prier, tout ce qu'on fait, si vous devez retenir quelque chose, beaucoup prier. Et je veux que vous le sortiez vraiment avec. Si quelqu'un priait ici 15 minutes par jour, disciplinez-vous à prier plus. Évangéliser. Même si c'est une personne par mois. Commence par ta fréquence dont à l'intérieur, tu peux. Dont à l'intérieur, tu sais, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Vis pour ça. Ce monsieur m'a témoigné que j'ai laissé les affaires depuis longtemps. Mais je ne manque de rien. Parce que j'évangélise. Il m'a témoigné. J'ai une grande maison, j'ai tout. Et c'est ça, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Il me l'a dit. Mais je ne manque de rien. Donc on va prier, bien aimé. On va prier. On va prier que Dieu nous donne de passer à un autre niveau dans notre vie de prière. Qu'il nous donne le courage d'évangéliser. Et qu'il nous donne le pouvoir de marcher dans la sanctification, bien aimé. Mon Père, mon Dieu, je viens te prier, Seigneur. Nous venons te prier. Que chacun parle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle avec ton cœur. Tout le monde parle à Dieu. En fonction de ce que tu as écouté. Parle à Dieu toi-même. Dieu te connaît mieux que moi. Dieu te connaît mieux que ton pasteur. Parle à Dieu. Dis-lui, je n'ai pas compris ici. Évangéliser là, parfois, ça me dépasse même, papa. La sanctification, là, j'arrive toujours à tomber dans quel péché. Quand je prie, je suis distrait. Donne-moi la force. Pour ceux, demandez aussi, Seigneur, je parle en langue. Ce sont des trucs que je ne comprends pas, Père. Demandez à Dieu. Que celui qui manque de quelque chose, demande à Dieu. Demandez à Dieu. Que chacun prie. Rokaya baba shakaya baba saka roya baba shakara rokotoro bosaki bria baba shara baba rokaya baba shekere rasoya baba shaya baba rokaya baba shakara baba rokotoro boshakara baba. Oh Seigneur, je viens te présenter au Dieu. Oh viens à toi papa. Oh Seigneur Jésus, à genoux Seigneur Père. Oh Père, à genoux devant toi, papa. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous venons crier à toi, Seigneur. Je viens te prier, papa. Papa, je viens te prier, Seigneur, pour cette église, Seigneur. Je viens te prier, Père. Oh Jésus, donne-nous une vie de prière, Seigneur, active, papa. Donne à chacun de nous une vie de prière active, papa. Je te prie, Seigneur. Papa, donne à chacun de nous une vie de prière. Donne à chacun de nous, Seigneur, ceux qui ne comprennent pas, Seigneur, la prière, ce que c'est Jésus. Je te prie, Père. Je te prie, Jésus, que tu viennes aider chacun ici, Père, à retrouver sa vie de prière, papa. Ne laisse pas le diable, Père, prendre cette vie. Oh Seigneur, je viens crier à genoux devant toi, papa, pour ce peuple. Moi y compris, Seigneur Jésus.
Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas marcher dans la sanctification. Seigneur, je demande la puissance d'en haut, Jésus. Je demande la force d'en haut, Papa. Papa, je demande la force d'en haut, Père. Que ton esprit soit fort dans chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Que nos volontés se taisent, Papa Yahweh. Oh Jésus, je ne peux pas seul. On ne peut pas seul. On n'a que toi, Papa. On n'a que toi, Papa. Oh Seigneur, que ton feu nous pousse à parler de toi. Un monde qui ne veut plus qu'on parle de Jésus, Seigneur. Que chacune de nos actions, Papa, contribue à rendre ton nom réel, Papa. Seigneur, nous voulons exposer nos cœurs devant toi. Nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ceux qui avaient les mauvaises motivations, Seigneur, tu les transformes en bonnes, Seigneur Jésus. Mon Père, toi qui regardes nos cœurs, je viens te présenter nos cœurs, Papa. Oh Seigneur, permets-nous d'être amenés les bonnes motivations. Évangéliser, rendre ton nom, Seigneur, visible dans nos vies, Papa. Je te prie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Père, mon âme te bénit, Jésus. Brakoya Mashaya Masaka. Brakoya Masaka. Oh Seigneur, je crie à toi pour tout le monde ici présent, Seigneur. Père, que ceux qui ne parlent pas encore, non, Seigneur, donne-leur, enseigne-leur par ton Saint-Esprit, Papa, de comprendre et de parler, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, Père, que tu nous diriges vers les personnes, Père, dans cette ville, Père, dont tu as préparé d'avance, Papa, à donner leur vie, Seigneur Jésus. Dirige-nous vers eux, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé dans cette ville de Kempten, Seigneur. Papa, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens crier à toi, Seigneur. Les gens souffrent, ils ne savent pas que tu vis. Les gens souffrent, ils ne savent pas que tu es la solution à leurs problèmes, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon parce qu'on n'a pas assez parlé de Jésus comme il fallait. Pardon parce que où on devait parler, on ne l'a pas fait, Seigneur Jésus. Seigneur, Père, que ce cri, tu l'entends, Seigneur Jésus. Père, entends-nous ce soir. Papa, nous voulons changer. Nous voulons changer. Nous voulons évangéliser. Nous voulons prier longtemps, Papa, pour être humble à tes pieds, Seigneur. Papa, nous voulons même marcher dans la sanctification. Mais parfois, nous n'y arrivons pas, Seigneur. Papa, tu le fais aujourd'hui. Tu nous diriges vers les gens dont tu as préparé d'avance, Seigneur. Père, tu soignes nos cœurs. Ayons de bonnes motivations. On va avoir de bonnes motivations, Seigneur. Qu'on ne fasse rien pour plaire, que ce soit au pasteur ou à qui que ce soit, Père. Mais qu'on ait les regards fixés vers toi. Les regards fixés vers toi. Les regards fixés vers toi, Seigneur Jésus. Père, nous tous, nous allons grandir en toi. Nous allons te découvrir, Seigneur. Nous allons te connaître et marcher pour toi. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, on évangélise. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, on prie beaucoup plus. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes des témoins vivants. Comme je le dis souvent dans mes prières, des panneaux publicitaires de ta gloire, Seigneur. Parce qu'on t'obéit, Seigneur. Oh, que ceux qui prient en langue, ça va être ça qu'on va comprendre. Parlons à Dieu comme on ne comprend pas. Exprimons à Dieu les désirs de l'esprit, pas l'esprit. Priez en langue, ceux qui prient en langue. Rokaya baba shakara babo, rokotoro bo shakara baba seke, rikoya baba shakara babo, brosate bro shakara baba, brakatara bo sakara babo, rokoro bo shate, rikoya baba, breya mashaya baba sekere babo, rokotoro bo shate, rikoya baba, rokoro bo shata, rasaya baba shakara babo, rokaya baba shakara.
Merci parce que ça vient du cœur. Merci parce que toute cette prière vient du cœur, Seigneur. Tu es écouté, Seigneur Jésus. Tu as dit que tu rémunères tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Te rendons grâce parce que tu nous as rémunérés ce soir. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on devient une église qui vit, Seigneur. Qui vit encore, qui passe à un autre niveau de vie, Seigneur. Parce qu'on évangélise. On vit dans la sanctification, Seigneur. Et on te connaît, Seigneur. Merci, Père. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il y avait des cœurs d'évangélistes. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'entrer en pratique même à cette œuvre. Que lorsque tu quittais la terre, tu as dit allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oh, allez. Seigneur, merci pour cette cause. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à chaque homme de partir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour la parole que nous avons reçue? Merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son Fils. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Bien-aimés, nous avons écouté. La parole nous a fait du bien. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prier pour la fin. Juste avant de prier pour la fin, une ou deux informations concernant la question de notre frère. Quand est-ce que tu dois prier en langue? C'était ça la question. Le prix pour le parler en langue, ça, je ne comprends pas. Et personne ne comprend. Mais tu pries en langue parce que, comme il a dit, d'une manière ou d'une autre, il a parlé de ça parce que ça vient de Dieu. Dieu sait que nous prions en langue. Et comme tout ce que Dieu dit, il faut honorer, on lui dit merci. Amen. Et quand est-ce que tu dois